Bonjour à tous, bienvenue à vous. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous, et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons faire maintenant la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée, et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Je répète, il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Alors nous sommes rassemblés pour le deuxième dimanche, et le titre de la parole, Sois fidèle jusqu'à la mort. Et ce titre a beaucoup de débouchés. L'un des débouchés de ce titre, c'est dans la fidélité jusqu'à la mort, c'est être fidèle à Christ. C'est le premier. Et ensuite, il y a plein de choses qui en découlent d'une fidélité à Christ. Qui dit fidélité à Christ, dit premièrement être fidèle à sa parole. La première chose. Dans ces derniers temps, beaucoup seront infidèles. Ils seront infidèles parce qu'ils seront séduits. Ils seront séduits par le diable. Quand j'ai commencé mon ministère,
quand Dieu m'a poussé et m'a choisi pour annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux, il m'a donné cette parole, les Écritures seules. Et c'est pour cela que j'ai donné comme titre, j'ai donné comme nom à mon ministère, Sola Scriptura, qui veut dire l'écriture seule. C'est, je vis et je marche seulement pour Christ. Je vis par celui qui m'a racheté et je marche par celui qui est mort à la croix pour moi. Pourquoi je vous dis ces choses? Je vous l'ai dit. Parce qu'il nous est demandé, Dieu nous demande d'être fidèles jusqu'à la mort. Et jusqu'à la mort, nous allons devoir garder sa parole. Et cette parole, nous ne devons pas la diluer. Elle ne doit pas être diluée. Si on vous propose du vin, et si vous prenez de l'eau et vous le mettez dans le vin, les spécialistes, ceux qui connaissent le vin, ils vous regarderont avec de gros yeux. Et ils diront que vous êtes fou. Vous avez sapé le travail du vigneron. Vous avez coupé le vin avec de l'eau. La parole de Dieu ne doit pas être diluée. Et je vais vous dire ce que l'Esprit me dit. Ceux qui seront fidèles jusqu'à la mort, ce seront seulement ceux qui auront gardé la parole de Dieu, qui ne l'auront pas diluée. Seuls ceux-là vont pouvoir résister à la tentation qui s'en vient. Vous savez, dans la plupart des églises, de ceux qui se disent églises, de la plupart des rassemblements, des lieux de rassemblement, on entend très peu la parole de Dieu. On entend la parole des hommes, ils vous disent, ils vous font un serment, mais la parole de Dieu, elle est très peu lue. Or, si je suis là devant vous aujourd'hui, c'est parce que j'ai été affranchi par Christ, qui est la parole de Dieu. Un homme, ça fait partie de la nouvelle naissance. Un homme naît de nouveau véritablement que s'il reçoit le Seigneur. Qui dit reçoit le Seigneur? Que s'il reçoit la parole de Dieu. Dit naître d'eau et d'esprit. Alors c'est le baptême, mais le baptême dans l'eau aussi, on peut le raccrocher aussi, être... Quand on parle de l'eau, on parle aussi de la parole de Dieu. C'est le baptême dans l'eau, le baptême de Jean-Baptiste, mais aussi on dit, c'est qu'on parle aussi de la parole de Dieu. Et c'est pour cela que je dis que dans ces temps de la fin, dans ces temps de la fin dans lesquels nous sommes, et cela est dit dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, viendra un temps où la parole de Dieu, elle ne sera plus. Ça viendra à manquer. Et les hommes, ils la chercheront, mais ils ne la trouveront pas. C'est terrible. Parce que plus on avance, plus la parole de Dieu, elle est diluée.
C'est grave. Moi, si je vais écouter un prédicateur, si son discours à 90% vient de son cœur, l'Esprit de Dieu est attristé. Jésus a dit, pourquoi? Pourquoi l'Esprit est attristé? Parce que Jésus dit, donnez-leur à manger. Donne-moi la parole de Dieu. Donne-moi cette parole qui m'a régénéré. Donne-moi cette parole qui m'a changé, qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, Christ. Et aujourd'hui, je vous dis, l'Esprit, on dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Qu'est-ce qu'il a dit à Pierre? Nous allons voir ce qu'il a dit à Pierre. C'est dans Jean, nous allons dans Jean. Jean au chapitre 21. Jean au chapitre 21. Et nous lisons à partir du verset 15. Jésus et Pierre. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Amen. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Amen. Et nous savons que Jésus est mort pour nous racheter. Et nous devons prendre soin du troupeau. Nous devons les nourrir. Mais avec quoi? Avec quoi nous devons nourrir le troupeau? Avec la parole de Dieu. Et nous devons les abreuver aussi. Et cette parole avec laquelle on nourrit le troupeau, elle ne doit pas être diluée. Or, aujourd'hui, beaucoup, n'étant pas nourris de cette parole, ils ne vont pas achever la course. Et beaucoup ne seront pas fidèles. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été nourris par cette parole de vérité. Et beaucoup sont à la merci du diable. Déjà, beaucoup sont à sa merci. Mais encore plus. Pourquoi? Plus nous avançons, plus la parole de Dieu, elle est retranchée. Elle est bannie. Les doctrines qui sont données se sont écartées. Elles s'écartent de la véritable doctrine.
Et c'est pour cela que je dis que le Seigneur nous demande d'être fidèles jusqu'à la mort. Nous devons être fidèles à notre Maître. Et nous devons garder sa parole. Et nous ne devons pas nous détourner des Saintes Écritures. Si vous allez dans une assemblée et la sainte doctrine ne vous est pas donnée, sortez de là. Fuyez. Vous allez tomber en défaillance. Vous allez manquer de force. Et vous pouvez manger et la nourriture que vous prenez ne vous apporte rien. Au contraire, elle vous fait plus de mal que de bien. Et c'est pour cela que je dis que ce que Jésus a demandé à Pierre, c'est ce que tout serviteur doit faire. Mais étant ancré dans les Écritures, et nous ne devons pas donner autre chose que la parole de Dieu. Et c'est pour cela que le Seigneur me met à cœur de lire sa parole. Nous devons bâtir sur le roc. Nous devons bâtir sur le fondement qui a été posé. Et nous ne devons pas nous en écarter. Et dans toutes les Écritures, le Seigneur, il est là. Et il nous enseigne. Et nous allons lire des faits. Et les faits, et ce que nous allons lire, nous allons le garder. Et cela va nous édifier. Et nous allons voir un homme qui est passé, qui a connu beaucoup d'épreuves, qui a été éprouvé par Dieu. Et étant éprouvé par Dieu, cet homme connaissant Dieu, son Dieu, ayant été enseigné dans la voie de Dieu, quand est venu le malheur, quand est venue la tribulation, il est resté inébranlable. Et cet homme, c'était un des fils de Jacob. Nous connaissons Jacob. Et Jacob l'a élevé dans la voie de Dieu. Alors c'est une chose d'élever un enfant dans la voie de Dieu. Mais cet enfant, il doit faire une chose. Sa part, c'est de ne pas s'en écarter. Ma part, c'est quoi notre part? C'est de garder tes paroles. Alors c'est pour cela que l'enfant, Joseph, il a été enseigné dans la voie de Dieu et il a gardé l'enseignement de son père. Et cela lui a été bénéfique toute sa vie. Et quand est venue la tribulation, il n'est pas tombé. Parce qu'il s'est souvenu ce que son père l'a enseigné. Et son père l'a enseigné dans la voie de Dieu. Et quand il a connu les tribulations, il n'est pas tombé. Pourquoi? Parce qu'il a gardé la parole de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Dieu veut nous enseigner pour que quand viendra les tribulations, nous soyons gardés. Mais si vous n'avez pas été enseigné dans la voie de Dieu, si on ne vous a pas nourri avec la parole de vérité,
Quand viendront les tribulations, que ferez-vous? Par quoi serez-vous gardés? Sur quoi vous vous accrocherez pour avancer? Jésus est le Seigneur. Et c'est pour cela que nous devons être collés à lui. Or, aujourd'hui, c'est triste de voir comment des hommes, comme on dit, ce sont des paroles, mais elles sont creuses. Ils donnent et vu que la plupart de ceux qui sont conduits par les faux pasteurs, ils n'ont pas connu le Seigneur, et ils vont tout droit à la mort. Ils sont conduits à l'abattoir. Et beaucoup seront surpris. Et c'est pour cela que nous devons faire très attention. Nous devons non seulement nous édifier à travers la parole de Dieu, mais nous devons édifier nos enfants dans cette parole. Nous devons les nourrir de cette parole. Nous devons leur lire la parole de Dieu. Dans Apocalypse, nous allons dans Apocalypse, que nous avons déjà lu, mais nous allons voir une partie ensemble. Apocalypse au chapitre 2. À partir du verset 10. Un chapitre qu'on avait déjà lu. Il nous est dit, par notre Seigneur, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui nous parle. Il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Amen. Vous allez voir, nous allons lire un passage. Nous allons voir un homme qui a souffert. Amen. Mais qui avait été enseigné dans la voie de Dieu. Et dans la souffrance, il est resté intègre. Il a été patient dans la souffrance. Et il ne s'est pas détourné de l'enseignement, on va le voir, il ne s'est pas détourné de l'enseignement qu'il avait reçu dans la fiction. Et c'est ce que nous devons faire. Mais si véritablement nous avons été nourris, si véritablement vous avez été nourris, vous avez gardé la parole de Dieu, si véritablement vous avez été nourris par sa parole et vous avez gardé sa parole, eh bien vous serez comme cet homme dont nous allons lire les faits. Ensuite, il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et cet homme aussi, il a été éprouvé. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Ensuite, il dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Et regardez ce qu'il dit ensuite, et je te donnerai la couronne de vie. Amen. Elle est là, notre joie. Et nous savons que notre souffrance, elle durera un peu de temps. Et on va le voir, cet homme qui est passé, et nous allons le voir, c'est Joseph, il est passé par beaucoup de souffrances. Mais à la fin, quelle a été sa fin? Et nous allons voir, par la souffrance par laquelle il est passé, nous allons voir aussi que son Dieu a demeuré avec lui. Dieu ne s'est pas retiré. Dieu aurait pu se retirer s'il n'était pas fidèle. Parce que si vous avez connu Dieu et dans l'affliction, venez à tomber et vous ne restez pas fidèle, Dieu peut se retirer. Si moi qui suis devant vous, si à un moment, je me détourne de Dieu pour aller dans le monde, un peu comme a fait Démas, eh bien Dieu, qu'est-ce qu'il fera? Il se détournera de moi. Dieu ne peut pas rester avec un homme
qui, je ne sais pas, vous êtes un serviteur de Dieu, vous êtes appelé à servir Dieu, et vous venez à vous plaire dans le péché, vous allez dans le monde, Dieu ne restera pas avec vous. C'est pour cela que je dis que nous devons être fidèles à Dieu et ne pas nous détourner de lui, même dans la fiction. Et quelle a été la fin? Et on va le lire, quand nous devons le lire, nous allons voir tout ce qu'il a souffert et nous allons voir la fin qu'il a eue. Et il est resté intègre. Et c'est pour cela qu'il est dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Amen. On voit que cet homme, Joseph, ayant souffert, après il a été quoi? Il a été élevé. Amen. Et c'est pour cela que nous devons justement lire ces faits et nous en nourrir. Et nous connaissons la fin de ces choses. Amen. Aujourd'hui, nous qui sommes dans les tribulations, nous connaissons la fin de ces choses. La fin de ces choses, je vous le dis, c'est à table avec Moïse, Abraham, Jacob, Élie, et ayant une couronne de vie. C'est ça la fin. Alors, ne regardons pas aux souffrances, mais regardons la fin. Voilà ce que nous devons regarder. Jésus ne regardait pas aux souffrances, mais il connaissait la fin de ces choses. Et il savait qu'il allait triompher. Et pourquoi? Pourquoi il a triomphé? Pourquoi Joseph a triomphé? Ce n'est pas par notre propre force que nous sommes vainqueurs, non. Mais c'est par celui qui vit en nous. Amen. Et Joseph, il a triomphé par celui qui vivait et qui était avec lui. De même, nous allons triompher que si seulement Jésus-Christ est avec nous. Et si seulement, et nous allons triompher aussi si seulement nous restons fidèles à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons au psaume 103. Nous allons au psaume 103. Et nous lisons de David. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et ces bienfaits, nous allons les voir. Amen. Nous allons lire ces bienfaits. Alors, nous souvenir ce que notre Dieu a fait dans l'Ancien Testament. Et ce qu'il a fait dans l'Ancien Testament, il le fait toujours. C'est le même Dieu. Amen. Ensuite, il est dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Amen. On va le voir. Qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Amen. Je répète, l'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté.
Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance. Ils se souviennent de ses commandements, afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Voilà le psaume. Nous avons vu, regardez tous les versets, ce qui est dit. Dieu est fidèle. Mais je le répète, c'est à nous de demeurer aussi dans sa fidélité. Et demeurer dans sa fidélité, c'est demeurer dans cette parole qu'il nous a donnée. Et ne pas nous plaire à écouter des chimères. Ne pas nous plaire à écouter des paroles qui ne sont pas de Dieu. La parole de Dieu édifie véritablement. La parole de Dieu nous garde. Elle est puissante, la parole de Dieu. Elle a des effets pour celui qui se nourrit de la parole de Dieu. Nourrit. Écoutez bien. Pour celui qui se nourrit de la parole de Dieu, nourrit son âme. Pour celui qui se nourrit de la parole de Dieu, nourrit l'esprit. Amen. L'esprit ne vit pas de parole d'homme. Mais l'esprit est nourri véritablement par la parole de Dieu, parce qu'il est de l'esprit. Amen. Et pour celui qui est véritablement nourri par la parole de Dieu, quel est l'effet que cette parole produit en lui? Quand il dort sous sa couche, il s'entend, il entend son âme, il entend son esprit dire des choses merveilleuses à Dieu. Son esprit, pendant qu'il est couché sous sa couche, son esprit loue l'Éternel. Il se réveille. L'esprit ne dort ni ne sommeille. Quand vous êtes couché sur votre couche, si véritablement vous êtes nourri par la parole de Dieu, l'esprit récite la parole de Dieu. Des choses merveilleuses. Pendant que vous êtes sur votre couche, l'esprit est là, l'esprit parle à Dieu. L'esprit intercède pour vous. On dit que l'esprit, le corps, par des soupirs. Mais vous êtes sous votre couche, quand vous vous nourrissez de psaumes,
quand vous lisez cette parole, et quand vous vous gardez de tout mal, de tout péché, l'esprit est là. Et l'esprit ne sommeille point. Et l'esprit parle à Dieu. Mais si vous êtes nourri par la parole d'un homme, si vous vous plaisez à entendre des chimères, des choses qui ne sont pas de Dieu, non. Votre esprit est mort en vous. Il n'y a aucun dialogue entre Dieu. Vous n'entendez pas votre esprit parler à Dieu. Il n'y a rien qui se passe. C'est ça. Et pour celui qui est là, qui lit des psaumes, qui lit l'évangile, qui baigne dans la parole de Dieu, il vient se surprendre pendant qu'il est sous sa couche. Son esprit est là et ne sommeille point et parle à Dieu. C'est ça. C'est pour cela que je dis que, mais pour cela, vous devez demeurer, être ancré dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous allons dans Genèse. Genèse. Et nous allons lire l'histoire, les faits de Joseph, fils de Jacob. Et Joseph élevé par Jacob dans la voie de Dieu. Et à travers ce que nous allons lire, nous allons voir que non seulement il est élevé dans la voie de Dieu, mais il a gardé l'enseignement qu'il avait reçu. Et c'est ce que Dieu nous demande. Alors, oui, nous lisons la parole de Dieu. Alors, c'est une chose de lire la parole de Dieu. Mais c'est autre chose de la garder et de la mettre en pratique. C'est ce que Dieu nous demande. Et aujourd'hui, ce que nous devons faire, quand je dis aujourd'hui, c'est nous devons le considérer, le reconnaître dans toutes nos voies. Et ce que nous devons faire, c'est chaque jour, nous devons marcher comme lui-même a marché. Et nous devons mettre sa parole en pratique. Ce n'est pas de la lire seulement, mais c'est de la mettre en pratique, de s'y tenir. Amen. Et par là, nous serons véritablement fidèles à Dieu. Amen. Et nous lisons. Nous allons voir à travers ce que nous allons lire, nous allons voir par tout ce qu'il va vivre. Amen. Tout ce qu'il a vécu au début. Et nous allons voir aussi quelle a été la fin. Amen. Alors c'est dans Genèse chapitre 37. Amen. Genèse chapitre 37. Joseph vendu par ses frères. Alors ça commence de manière tragique. Il était vendu par ses frères. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Et à travers les faits de Joseph, l'histoire de Joseph, vous allez voir, vous allez entrevoir Christ. Amen.
Nous allons entrevoir le Seigneur. Nous savons que le Seigneur, je vous ai dit, Jésus-Christ, il est dans toutes les Écritures. Amen. Et nous allons voir à travers ce que nous allons lire, nous allons voir le Christ. Pourquoi? De même qu'il était vendu par Judas, de même Joseph fut vendu par ses frères. Et de même qu'il s'est gardé du péché, de même Christ s'est gardé et n'a point péché. C'est pour cela que Christ a dit, qui me convaincra de péché? Amen. Dans cela, il resta intègre. Amen. Ensuite, il dit, il ne pouvait lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph, étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en apporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron. Et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin, et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Amen. C'est pour ça que je vous dis que quand vous lisez ces faits, vous allez voir des similitudes avec Christ. Amen. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses songes. Ruben entendit cela,
et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Juda dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Amen. Et nous continuons. Ruben revint à la citerne. Et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus. Et moi, où irai-je? Ils prirent alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob l'a reconnue et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils, au séjour des morts. Il pleurait son fils. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Amen. Nous allons continuer, on s'arrête pour des explications à travers ce que nous venons de lire. Vous savez, nous qui sommes enseignés par Dieu, nous savons, et c'est une chose que Jacob a dû enseigner à son fils. Car je vous ai dit, le Dieu qui nous parle et qui nous enseigne aujourd'hui par son esprit, nous a enseigné cette chose et nous le rappelle. Et c'est quoi? Rien n'arrive sans que Dieu ne l'ait permis. Et en nous rappelant ces choses, quand nous sommes conduits dans le feu, nous savons que si nous sommes conduits dans le feu, c'est que Dieu le permet.
Et c'est pour cela que je dis que cet enseignement que nous avons reçu, Joseph l'a reçu. Et en sachant que c'est Dieu qui permet la souffrance, nous savons que s'il permet la souffrance, l'épreuve, il permet aussi le moyen de sortir. Nous savons qu'il y a un moment donné, il y a une porte qui va s'ouvrir. Et le Seigneur nous dira, passe par cette porte. Alors, c'est ce que j'ai déjà dit, vous savez, cette porte, elle n'est pas grande. Ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. Resserré, étroit, et le chemin qui mène au royaume des cieux. Quand vous allez dans des lieux, bon, je peux prendre comme lieu, quand vous allez dans des lieux recevant du public, vous verrez qu'il y a des issues de secours. Et vous savez, les issues de secours, elles ne sont pas larges. Elles sont petites. Il y en a qui sont un petit peu plus larges, mais elles sont rarement aussi grandes que la porte d'entrée. Elles sont petites et on voit des petites lumières en dessous, sorties de secours, au-dessus des portes. Et de même que le Seigneur, il nous montre le moyen, il nous montre comment sortir des épreuves. Et comment sortir des épreuves? En étant dans le Seigneur, dans sa parole, en étant patient et en ayant toujours les regards fixés sur Jésus, sur Dieu. Et Joseph, dans cette épreuve, nous avons vu la première partie, nous allons continuer. Très peu de personnes, alors beaucoup, je ne sais pas par où et par quoi vous êtes passés, mais beaucoup de personnes, peu de personnes ont été vendues par leurs frères. Être trahis par ceux avec qui nous avons grandi, ceux de notre maison, c'est quelque chose de terrible. Mais il s'en est relevé. Pourquoi? Parce qu'il avait encore une fois gardé l'enseignement de son père. Et c'est pour cela que je vous dis que ce que nous lisons là sur Joseph, devons le prendre pour nous. Pourquoi? Parce que Dieu cherche à nous enseigner à travers l'histoire de Joseph, les faits de Joseph. Mais si vous ne lisez pas ce qui est arrivé à Joseph, quand vous serez dans les tribulations, sur quoi vous allez vous appuyer? Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, et vous savez, beaucoup le problème des religieux. Pourquoi les religieux sont trompés? Pourquoi les religieux sont conduits par des esprits, par des démons et ne le savent pas? Parce qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu. Or, nous devons dire et enseigner à nos enfants à lire la parole de Dieu et à s'appuyer dessus. Amen. Et à s'identifier à ceux qui sont cités dans les Écritures. Et nous devons nous identifier à Joseph. Et pourquoi devons-nous nous identifier à lui? De même qu'il est passé par des tribulations, de même, nous aussi, nous allons passer par des tribulations. Et je vous ai dit, je vous ai pris comme exemple dans les usines qui fabriquent des voitures, qui fabriquent des choses pour le quotidien, des vélos, pour tout ce que vous voulez. Eh bien, ils ont ce qu'on appelle le service qualité. Exemple, pour les jouets, pour enfants, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand on fait des peluches pour enfants, eh bien, les peluches passent par ce qu'on appelle le service de qualité. Et qu'est-ce qu'on leur fait au service de qualité? Eh bien, il y a des machines, des robots qui vont prendre le nez de la peluche, ça va tirer le nez de la peluche va passer par le feu, oui, pour voir si c'est quelque chose, si le nounours au contact du chauffage ne va pas s'embraser. Eh bien, le nounours, la petite peluche que vous voyez dans les magasins,
eh ben, elle passe du moins ce qu'on appelle, c'est une torture. Elle passe dans un robot qui va tirer le nez, qui va tirer les yeux, qui va tirer les oreilles. On va tirer pour voir jusqu'où elle va rompre. Et on va la passer par le feu pour voir combien de temps qu'elle prendra pour s'embraser. Eh bien, nous, considérez que vous, en tant que chrétien, vous allez passer par le service qualité. Le Seigneur va vous éprouver pour voir la disposition de votre cœur. Le Seigneur va vous éprouver, va nous éprouver pour voir si nous le connaissons véritablement. Amen. Et c'est pour cela que vous ne devez pas être surpris quand vous passez par les épreuves. Et vous devez avoir en vous cette chose, du moins cette parole qui est, c'est par beaucoup de tribulations que nous avons accès au royaume des cieux. C'est normal. La souffrance fait partie de nous, comme elle a fait partie de Christ. Amen. Il a souffert, il est dit. Il a souffert par amour pour nous. De même, nous allons souffrir pour notre Dieu, parce qu'il le veut. C'est ça. Et c'est pour cela que Dieu a permis que Joseph souffre de cette manière. Amen. Nous allons lire la deuxième partie sur Joseph, mais avant de commencer la lecture, nous allons voir ce que nous voyons, ce qui nous saute aux yeux à travers ce que nous lisons, c'est que nous voyons que la vie de Joseph a été tumultueuse. Elle a été faite de haut et de bas. C'est ce qu'on va voir. Et notre vie, elle est ainsi. Nous allons passer par des moments de joie, entre guillemets, par des moments où il y aura ça sera calme, mais c'est un faux calme. Et des fois, on sera dans l'épreuve. On sort de l'épreuve, un peu comme dans la tempête. Il y a des moments d'accalmie et puis on est replongé dans le tumulte. C'est exactement ce que Joseph a vécu. Nous allons le voir, nous allons le lire. Et c'est pour cela que nous devons être patients. Le chrétien, et après je vais vous donner des repères, des fondements. Le chrétien doit être patient. Toujours se rappeler des témoins, c'est ce que je vous dis, de la foi. Nous avons des témoins de la foi. Et le premier témoin de notre foi, c'est qui? Christ. C'est le premier. Nous avons connu sa souffrance et nous sommes tous allés à la croix. Et nous avons vu, nous avons connu comment il a souffert pour nous. Et ensuite, il nous a conduits dans sa parole. Il nous a enseigné. Il nous a enseigné par l'Esprit. L'Esprit nous a conduits. L'Esprit nous conduit encore aujourd'hui. Et c'est l'Esprit qui nous conduit à lui. Et c'est pour cela que si on vous conduit, si vous êtes conduit par quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu, vous êtes en danger. Mais si vous êtes conduit véritablement par l'Esprit de Dieu, vous êtes gardé. Et l'Esprit vous préservera de toute chute. Amen. Et nous lisons, nous allons voir, là nous allons lire, nous allons voir que Joseph, il est passé par, il y a eu des hauts et des bas, mais il a persévéré. Il ne s'est pas détaché de son Dieu. Amen. Nous lisons, chapitre 39. Amen. Joseph en Égypte. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, égyptien, l'acheta des Ismaélites, qu'il y avait fait descendre.
l'Éternel fut avec lui. Amen. Je répète, l'Éternel fut avec lui. Je fais une parenthèse. C'est là le plus important. Amen. Retenez bien. C'est là le plus important. Si vous êtes en prison et Dieu est avec vous, il est ma joie. Si vous êtes rejeté par votre propre famille, on l'a vu par Joseph, il a été rejeté par ses frères, vendu par ses frères. Mais il avait le plus important, Dieu. Amen. Et c'est ça le plus important. Ne vous plaignez pas d'être rejeté. Ne vous plaignez pas d'être haï. Ne vous plaignez pas si vous êtes maltraité. Le plus important, c'est que Dieu soit avec vous. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? C'est ça le plus important. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Parce que, je fais une parenthèse, parce que Dieu lui fit trouver grâce. Qu'il l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Amen. Ce n'est peut-être pas à cause de la bonne conduite du maître, non. C'était parce que Joseph, il était fidèle à son Dieu. Et son Dieu l'aimait. Amen. Il dit bien, son Dieu l'aimait. Et je te dis à toi qui m'écoutes, Dieu t'aime. Il demeure dans sa parole, il t'aime. Être aimé de Dieu. Dire Dieu, mon Dieu m'aime. Et pourquoi? Pourquoi Dieu t'aime? Parce que tu as gardé sa parole. Parce que tu l'as cherché. Parce que tu n'as pas faibli. Et parce que tu ne t'es pas retiré. C'est ça. Jésus dit, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Amen. Là, on voit comment Joseph se comportait avec son maître. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a ce passage dans les Écritures où Dieu il parle de la relation d'employé, de patron à employé. Comment nous devons agir avec, et c'est pour cela que nous devons considérer Dieu dans toutes nos voies, comment nous devons agir avec ceux qui nous emploient. Et c'est pour cela que Dieu, il nous donne une direction. Il nous dit comment nous devons être avec ceux qui nous emploient. Comment nous devons être en général avec les hommes. Bon. Parce que Dieu a un regard sur le maître. Il a un regard aussi sur, entre guillemets, l'esclave. Et c'est pour cela que nous devons considérer Dieu dans toutes nos voies.
le reconnaître dans toutes nos voies et chercher à lui être agréable. Amen. Et Joseph, il se comportait bien avec son maître. Il lui était soumis. Amen. Et il lui était tellement soumis, il était tellement fidèle, et nous allons voir ce qui s'est passé ensuite, qu'il n'a pas péché contre celui qui l'employait et contre son Dieu. Pourquoi? Quand vous faites du tort à un homme, non seulement vous le faites à l'homme, mais vous le faites aussi à Dieu. Et on va le voir dans la parole ce qu'il va dire. Amen. Nous continuons. Après ces choses, regardez bien, lisez bien. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître, il est dit, de son maître, porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa. Amen. Il a refusé. Et dit à la femme de son maître, voici, regardez bien ce qu'il dit. Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit. Vous voyez ce qu'il dit? Il dit que son maître avait une telle confiance en lui, qu'il dit de son maître qu'il n'était pas plus grand que lui, dans sa propre maison. C'est pour vous dire comment son maître le percevait. Ensuite, il dit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Et regardez bien ce qu'il dit. Comment ferais-je un aussi grand mal? Et pécherais-je contre Dieu? Amen. Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Amen. Et on voit que, comme je vous ai dit, il est dit, mais comment ferais-je un si grand mal? Et c'est pour cela que je vous ai dit que nous devons faire ce qui est bien. Recherchons toujours le bien. Et dites-vous que Dieu a toujours les regards sur vous. Et que ce n'est pas parce que c'est quelqu'un qui nous emploie ou un maître, comme c'était le cas de Joseph, que nous devons, même si le maître n'était pas là, mais que le maître soit là ou que le maître ne soit pas là, il avait toujours, et c'est ce que Dieu nous demande, c'est ce que Dieu demande, et c'est ce qu'il nous demande, et c'est ce que nous devons faire avec lui. Maintenant que je suis absent, nous devons marcher comme s'il était là. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas Dieu que nous devons penser que nous avons le droit de faire n'importe quoi. Nous devons faire attention à ce que nous faisons en tout temps. Et peu importe en face de qui nous sommes. Et c'est pour cela qu'on va lire un passage. Vous allez voir la relation que nous devons avoir avec ceux employés et patrons, hein, comment on doit se comporter. Hein, et à travers ce que nous lisons, nous voyons comment Joseph, il agissait avec celui qui l'employait. Amen. Ensuite, il est dit au 11, un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi. Mais j'ai crié à haute voix
Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Alors, elle lui parla ainsi. L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave, le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Au 21, il est dit, l'Éternel fut avec Joseph. Amen. Et encore une fois, on voit que le sort s'acharne. Mais, alors que le sort s'acharne, il est dit, l'Éternel fut avec Joseph. Pourquoi? Même si on nous accuse, et on va nous accuser, mais le plus important, c'est quoi? C'est que Dieu ne nous accuse pas, il sait que nous marchons dans la droiture. Et c'est pour cela que notre maître nous a enseigné ces paroles. Si je vous dis ces choses, c'est qu'afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Il nous a dit ce qui va nous arriver, ce qu'on nous fera. Mais il nous dit de ne pas perdre courage. Il sait, il est venu et il sait pourquoi nous sommes persécutés. Encore une fois, nous ne sommes pas persécutés parce que ce n'est pas quelque chose, je dirais, ce n'est pas quelque chose de personnel. C'est parce que l'esprit qui agit dans le monde connaît l'esprit qui est en nous. Et pour cela, il nous hait. Il ne nous supporte pas. De même que, on se rappelle, on a vu que les frères de Joseph l'avaient pris en haine. Pourquoi? Parce que le Père l'aimait. Il aimait pourquoi? Pourquoi Jacob aimait Joseph plus que ses frères? Parce qu'il y a une raison. Parce que ses frères n'étaient pas intègres. C'est pour cela que le Père envoyait Joseph vers eux pour voir s'ils faisaient les choses comme il devait le faire. Et Joseph, il rapportait à son père tout ce que ses frères faisaient de mal. Et pour cela, les frères ne le supportaient pas. Il était fidèle. Il était fidèle avec son père et il était fidèle vis-à-vis de Dieu. Amen. Et c'est pour cela que je vous dis que ce n'est pas les épreuves le plus important. Le plus important, c'est de rester intègre, de rester fidèle à Dieu. Et on sait que si nous sommes fidèles à Dieu, il ne se retirera pas de nous, du milieu de nous. Amen. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Amen. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Vous voyez ou pas? Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà ce que nous devons garder. Et c'est pour cela qu'il est important de lire la parole de Dieu. Pour comprendre, pour voir quel est le plus important. Le plus important, ce n'est pas de se plaindre quand nous sommes dans l'épreuve.
Le plus important, c'est de comprendre où est la volonté de Dieu. Quelle est sa volonté? Et ce que Dieu veut. Et nous, ce que nous voulons, c'est faire la volonté de Dieu. C'est lui être soumis. C'est d'aller où il nous dit d'aller. Amen. Et moi, dans mon travail, ou même au quotidien, si je suis en quelque part, c'est que Dieu veut que je sois là. Et n'oublions pas que nous sommes appelés à le servir. Où que nous soyons. C'est quoi le plus important? C'est de le servir, de prêcher la parole. Et s'il nous met en quelque part, c'est peut-être parce qu'il y a une âme à sauver. Et nous devons nous en réjouir. Amen. Et n'oublions pas que nous sommes ses instruments, car il nous a rachetés. Amen. Et on voit que Joseph, malgré tout ce qu'il a, et on a lu une partie, on va continuer à lire ce qu'il a vécu, et nous allons voir que tout ce qu'il a, nous avons vu que tout ce qu'il a vécu jusqu'à présent, ce Dieu était toujours avec lui. Il a été vendu par ses frères. Son Dieu était avec lui. Alors qu'il a été vendu par ses frères l'ont vendu aux Ismaélites. Après, il a été vendu à Potiphar. Ce qui fait que, et ensuite, après avoir vécu toutes ces choses, quand il était de la maison de son maître, sa femme l'a accusé de quelque chose qu'il n'avait pas fait. Ce qui fait qu'on voit que le sang s'acharne contre lui. Et on se rappelle de Job. Et en tout cela, il ne pécha point. Et c'est ça le plus important. C'est de ne pas offenser Dieu. C'est de ne pas pécher. C'est ça le plus important. Et c'est de tendre l'autre joue. Nous devons agir comme lui-même a agi. Jésus-Christ, il a tendu l'autre joue. Ne rendons pas quand on nous fait du mal, nous ne devons pas rendre du mal. Nous devons rendre du bien. On nous fait du mal, eh bien nous, qu'est-ce qu'on fait? On donne du bien. Et en donnant du bien, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que la parole nous enseigne? C'est des charbons ardents qu'on met sur leur tête. Et c'est pour cela que nous sommes appelés à faire du bien. Amen. Nous avons vu la deuxième partie. Nous allons continuer la troisième partie dimanche prochain, si Dieu veut. Et nous allons continuer à voir ce que Joseph a vécu. Hein? Et n'oublions pas que tous ceux qui sont appelés par Dieu, amen, sont appelés à souffrir, mais à souffrir pour un peu de temps. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.